Shalom, shalom, un peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. En ce lundi, nous lisons le texte de Jacques, le chapitre 4, le verset 8, qui dit ceci. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. » Amen. Il doit s'abaisser. Celui qui est hautain, qui s'élève devant Dieu, est repoussé. Parce que deux bornes positives se repoussent. Lorsque nous nous retrouvons dans le champ magnétique de Dieu, pour qu'il y ait attraction, pour qu'il y ait réduction d'écart, il faut que l'un s'humilie. Et c'est à nous de nous humilier, de nous abaisser. L'humilité va nous pousser, n'est-ce pas, à reconnaître que Dieu est grand. L'humilité va nous pousser à reconnaître nos déboires, nos péchés, à lui demander pardon. L'humilité va nous pousser à reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Celui qui n'est pas humble ne reconnaît jamais avoir besoin de Dieu, ne reconnaît même pas que Dieu est son Seigneur et son Sauveur. Alors que nous devons nous humilier. L'humilité va nous permettre de savoir que Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être humbles. Et c'est dans la prière, dans la recherche continuelle de sa présence. Lorsque nous nous approchons de Dieu, le Seigneur fait les autres pas. Quand nous faisons un seul pas vers Dieu, Dieu fait le reste des pas pour venir habiter en nous. Dieu ne te demande que le premier pas. Le premier pas pour l'appeler à lui. Le premier pas pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le premier pas pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon affaire, dans mon problème, dans ma situation là. Toi seul peux m'aider. Oui, en le faisant, tu dis à Dieu que tu es humble et que tu as besoin de son apport. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de lui et lavons nos mains. Dieu ne demande pas que nous nous purifions avant de venir à lui. Dieu demande que nous venions à lui pour que nous soyons purs. Ne dis pas non, mes péchés sont trop grands. Ne dis pas non, que je ne peux pas changer. Je vais changer d'abord avant de venir à l'église, avant de donner ma vie à Dieu. Dieu te veut tel que tu es. Dieu te veut dans ta condition. Tel que tu es, le Seigneur t'appelle à lui. Bien-aimé, aujourd'hui, sois humble. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Viens vers lui tel que tu es, dans la prière, dans la repentance, dans l'humilité. Le Seigneur t'accepte pour que ta vie change. Parce que quand tu es proche de Dieu, vous voyez, c'est comme la chaleur. Lorsque tu t'approches du feu, plus tu dures dans le feu, ta température change et ta température devient celle du milieu ambiant. Si tu es proche de Dieu, si tu t'approches de Dieu, tu auras, n'est-ce pas, la température de Dieu. Tu auras l'esprit de Dieu. Tu auras la puissance de Dieu. Tu seras changé et le Seigneur va t'utiliser. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Réduisons donc l'espace qui nous séparait de Dieu. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Shalom. Prions Dieu. Père, nous voulons nous approcher de toi car nous savons que nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. En ce début de semaine, Seigneur, nous te plaçons notre semaine. Nous voulons humblement venir à ta table, devant ton autel, au pied de la croix, soupirer à toi, dire que nous avons besoin de toi. Éternel, je t'en supplie. Nous qui nous sommes éloignés de toi par nos péchés, nous qui nous sommes éloignés de toi par notre incrédulité, nous qui nous sommes éloignés de toi par tout ce que tu n'as pas voulu. Éternel, ce matin encore, nous venons à toi. Nous avons éloigné de toi la gestion de notre entreprise. Nous avons éloigné de toi la gestion de notre foyer. Nous avons éloigné de toi l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, nous revenons à toi, Seigneur. Et nous disons que nos enfants t'appartiennent. Nous disons que nos foyers t'appartiennent, que nos vies t'appartiennent. Éternel des armées, souviens-toi de nous et garde-nous. Permets que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous. Éternel, agis fidèlement dans nos cœurs, agis puissamment dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour ce début de semaine. Nous déclarons que c'est une semaine bénie, que nos vies sont bénies, que ta grâce est sur nous, que nous toucherons, Seigneur, ta gloire, que ta gloire viendra habiter au milieu de nous. Éternel, nous déclarons que parce que nous nous approchons de toi, Seigneur, toi également, tu habiteras au milieu de nous. Père, bénis nos sorties, bénis nos entreprises, bénis nos projets, bénis nos époux, nos épouses. Souviens-toi de nous au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Seigneur. Agis fidèlement. Merci parce que, Seigneur, tu le fais. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Le lundi est une journée de paix. Nous sortons et nous savons que tu es avec nous.
nous reviendrons et nous savons que tu es avec nous. Merci Seigneur, à toi la gloire au nom de Jésus. Père, je veux particulièrement prier pour toutes les mères célibataires, pour tous les pères célibataires, toutes ces femmes qui élèvent seuls leurs enfants, tous ces hommes qui par la force des choses élèvent seuls leurs enfants. Père, soutiens-les. Soutiens ces enfants qui sont nés dans des familles recomposées. Soutiens-les, Seigneur. Permets à ces pères, à ces mères qui vivent seuls également, de prendre soin de leurs enfants, de jouer le rôle de mère et de père en même temps. Père, soutiens-les et agis. Je prie que ces personnes, ces mères, ces pères célibataires, qui sont certainement dans l'angoisse, dans le stress quotidien, que tu les aides, Seigneur, à surmonter tout cela, à prendre soin de leurs enfants, malgré l'absence de leur conjoint, pour des raisons que nous ne pouvons pas citer. Éternel, nous prions que ta grâce soit sur ces personnes, sur ces mères et ces pères célibataires. Que l'Éternel, tu ouvres les portes également pour que ces personnes puissent rencontrer des hommes et des femmes avec qui ils pourront fonder un foyer durable. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.